Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bah moi ça va, comme d'habitude, grand plaisir de faire des vidéos pour vous, pour cette chaîne YouTube, voilà. Donc aujourd'hui on va faire vidéo de Reaper reconstructible, hein. Voilà, on va faire une petite vidéo sympathique, on va essayer que ça dure pas trop longtemps, voilà, pour éviter d'ennuyer les gens, bien sûr. Donc on va parler du Goon 521 RDA Custom. Voilà, donc on a dû, beaucoup d'entre vous ont dû connaître celui-ci, d'accord, et plein d'autres encore, hein, mais celui-là est un des premiers de son origine. Donc voilà à quoi ressemble le plateau. Donc il y a des résistances de montée, j'ai pas eu le temps de démonter, voilà, avec le corps juste ici et la cloche juste ici, voilà. Et donc ils nous ont sorti bien sûr il y a longtemps déjà, mais je devais faire une vidéo déjà dessus, que j'ai dit dans des vidéos liquides, où j'ai testé donc ce Dripper. Je vous ai dit je ferai une vidéo là-dessus, et j'ai complètement zappé ce pauvre petit Dripper qui mérite quand même de l'intention en vidéo. Je suis extrêmement désolé, j'ai énormément de boulot pour YouTube. Voilà, donc c'est assez compliqué, je me perds un petit peu dans tout ce que j'ai à faire. Comme vous avez pu le savoir déjà, il y a 2 vidéos qui ont été faites donc aujourd'hui, et voilà. Donc on va pouvoir repasser un peu aux choses normales de cette chaîne. Voilà, donc c'est parti. Donc bah voilà à quoi ressemble notre Dripper, hein. J'ai pas les dimensions, je les ai plus. J'ai plus les dimensions, je suis vraiment désolé. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On va faire le tour du propriétaire et discuter un petit peu de ce petit Dripper qui est assez sympathique pour le coup. Donc nous avons une cloche en verre comme vous pouvez le voir ici, donc du coup on voit à l'intérieur du Dripper le plateau et les résistances, et quand il y aura du coton et du liquide ça sera beaucoup plus joli. Voilà, donc c'est sympathique moi je trouve. Vous avez vu ici, c'est un petit peu biseauté, je sais pas si ça se voit à l'intérieur de la caméra, hein. Voilà. On va y découvrir donc les fentes ici, donc les airflows. Voilà, c'est là où que passe l'air pour refroidir les coils et que ça puisse faire de la vapeur forcément. Enfin, pour pouvoir aspirer la vapeur. Voilà. Donc je vais essayer d'enlever ça. J'ai les mains un peu moites, donc pas très évident. Donc la cloche qui est ici. Hein, voilà, donc il y a quand même un bon diamètre. Et donc nous avons ici donc le plateau. Désolé de cette mauvaise qualité de caméra, hein. Maintenant on va retourner donc en hiver, donc vidéo d'intérieur. Voilà, donc on va retrouver un peu les mauvaises qualités. Donc ici nous avons une mini cuve pour ce Dripper, hein. Et donc on y retrouve donc le plateau qu'on peut mettre jusqu'à simple ou double coil pour ce Dripper. Donc ici nous avons le pin qui est réglable en 510. Et ici vous avez une petite vis pour cette petite patte de ce plateau. Voilà, avec 2 joints pour éviter les fuites et pour que le Pyrex, hein, on va appeler ça un Pyrex, hein, la cloche en Pyrex, qui est bien maintenue sur la base de ce Dripper. Vous recevez ce Dripper dans une petite pochette comme ceci, hein, qui est sympathique et douce en même temps. Voilà. Et du coup moi j'ai pu le sachet à l'origine, hein. Je vais vous montrer donc comment moi je l'ai reçu. Je l'ai reçu du coup donc avec ceci, hein, un tournevis multitool, hein, on va dire. Donc vous avez plusieurs fonctions dessus, donc j'ai pas trop compris parce que du coup moi j'ai juste besoin de cette partie là pour pouvoir démonter ici et pareil en dessous. Voilà. Donc ça, et avec donc une petite boîte avec tous les petits matériels de Dripper. Bon, ils sont pas tous dedans, mais une bonne partie déjà. Donc vous recevez ça aussi donc avec un petit kit de joints ici là, de rechange, avec un petit coil et des vis de rechange, hein, comme vous pouvez le voir ici. Goon RDA 528 Custom, cloche vert. Donc voilà. Et ce que je vous propose pour faire une bonne petite vidéo, je vais nettoyer tout ça. On va se faire un petit montage et on va passer en face cam pour
pour faire le test et voir ce qu'on pourrait dire de ce joli petit dripper. Qu'en pensez-vous? Allez, c'est parti. Donc, on va se nettoyer tout ça. J'ai pas trop envie de remonter un montage dessus parce que du coup les coils sont plutôt bien, hein, ils sont pas très usés. Après je verrai bien quand je testerai ça tout à l'heure. Moi déjà je pense qu'on va regarder, on va nettoyer ça, hein. On va nettoyer ça. Donc ça chauffe bien des extérieurs des extrémités jusqu'à l'intérieur. Voilà. Donc on va nettoyer ça avec la petite brosse métallique. Alors un petit défaut que je pourrais lui donner, mais après je vois pas comment on aurait pu changer ça forcément, parce qu'à l'origine ce dripper là on peut faire un montage en simple ou double coil, mais du coup avec cette cloche là on est obligé de faire du double. Enfin obligé oui et non, mais ça fait bizarre de mettre juste une résistance alors qu'il y a une double ouverture. J'ai déjà testé et ça fait un peu bizarre. Après c'est mon ressenti, hein, bien sûr. Hop. Alors je sais pas, j'aurais peut-être dû les changer. Ils sont un peu noirs. Mais pourtant l'utilisation est plutôt bonne. On va voir ce qu'on peut faire. Mais normalement, il n'y aurait pas besoin de changer ça. On va retendre un petit peu tout ça. Que ça soit propre. Alors peut-être que le fil est foutu. Parce qu'il a du mal à... C'est pas top ça. Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Donc là le fil part un peu en couille. Bon, je vais remettre ça. Celui-ci est plutôt bien. Comme vous pouvez le voir juste ici. Hein, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc forcément l'entretien pas top. Hein. Donc je vais arranger ça, hein, parce que derrière le téléphone c'est pas très évident. J'arrange ça et je reviens vers vous pour du coup le plaçage du coton. Bon maintenant on va continuer donc avec le coton. Donc le coton, je prends pour ce montage le coton Ango Rabbit. Hein, j'ai déjà fait une vidéo dessus si vous voulez. Vous le trouverez dans les playlists plus facilement. Le nom de la playlist c'est accessoires. Voilà. J'ai pas fait beaucoup de vidéos coton, j'en ai fait que 3 il me semble. Celui-ci j'ai fait aussi sur le bacon et canna coton. Donc voilà, là j'ai préparé ma petite mèche, enfin j'en ai préparé 2 au cas où. Donc on va donc vriller l'extrémité. Caméra, reviens-nous. C'est pénible, La mauvaise qualité. Je suis vraiment désolé pour ça. Voilà, c'est déjà mieux. Donc on vrille l'extrémité. On enfile ici dans la résistance. Donc ça, il faut que ça force, mais pas trop. Donc là c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais couper avec mon petit ciseau la première partie ici, celle qu'on a vrillée toujours. Hein. Et puis moi ce que je fais c'est que je retourne souvent par là comme ça. Voilà. Alors, on va couper un peu là, en plus. Toc. Et puis on va recouper par là.
va mettre la petite deuxième. Celle-là a un petit peu plus de mal à passer. Hop, on va d'épaissir. Ouais, ça reste toujours un peu dur. Donc on va d'épaissir un peu. Les résistants, je sais plus ce que c'est. Comme ça fait longtemps. Mais je sais que c'est du 2,5 de diamètre. 5 tours. Voilà, normalement ça devrait être bon. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, hop. On va couper ici. J'espère que la qualité ne change pas en même temps que je fais ça. Je vais prendre ma petite pince en céramique pour du coup d'épaissir un petit peu par là. Et du coup, comme vous coupez les extrémités du coton avec votre ciseau, bah, ça fait un peu comme, je sais pas comment expliquer, hein, ça ressoude à moitié le coton, ça fait comme des plaques. Alors du coup, je repasse un petit coup pour que le jus monte assez facilement. Enfin, c'est une petite précaution. Un peu de bidouillage dans ces résistances, ça fait pas de mal. C'est ça quand on est accro au reconstructible. Donc voilà. On va faire ce côté là aussi. Ce côté là est plutôt pas mal. Et puis bah maintenant on va commencer à ranger le coton dans la cuve. Comme ceci. Voilà. C'est plutôt pas mal ça. Et puis bah maintenant, comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si ça va bien se voir, bah là il faut faire en sorte qu'il y ait de l'air qui passe sous la résistance. Voilà, pour éviter de cramer le coton. Alors j'en ai peut-être mis un peu trop de coton, hein, vous me direz ça dans les commentaires, ça peut arriver. Hein. Voilà. Et par ici, ça a l'air plutôt pas mal. Hop là. Caméra, reviens-nous. Voilà. On laisse un espace sous la résistance. Bon, et ben maintenant, on va pouvoir imbiber ça de liquide. Avec quel liquide on va faire ça? Ben, comme d'habitude, le Red Aster. Voilà. Le fameux Red Aster qui fait partie de ma vie de vape, on va dire ça comme ça. Alors pas grand chose à dire sur ce dripper là, mais j'ai déjà mes petites idées, enfin j'ai déjà mes petites idées depuis un moment forcément parce que je l'ai testé pas mal de fois, surtout pendant les revues liquides quand on était pas mal hein, sur tout ce qui était les Full Moon, Pikman, tout ça. Donc j'ai apprécié, on va bien voir si c'est toujours pareil. Parce qu'on peut apprécier un dripper un jour et pas l'autre, ça peut arriver. Donc on imbibe ça bien comme il faut, hein. Oui il faut pas hésiter à mettre du liquide hein, quand même. Donc c'est parti, on shoot.
Un peu effet diesel, ces résistances. On va se remettre une petite goutte. Le coton a l'air bien imbibé. Hein. Et bah, ça a l'air plutôt pas mal. Un peu trop de liquide peut-être. Hein. Donc, on va éteindre ça. On va se prendre du sopalin. Je vais nettoyer mon petit appareil. Je vais reprendre donc mon dripper et on va pouvoir passer en fast cam. Ça fait du bien une petite gorgée. Et bah nous voilà pour le test. Hein. Enfin un test. Ça va être un test simple et rapide. Donc voilà ce que ça donne hein, sur la switcher. Hein, une petite box que je lâche pas depuis un petit moment. Donc voilà à quoi ressemble le dripper monté sur une box du coup. Et je sais pas si la caméra va bien voir, enfin va bien capter en fait l'intérieur que ça donne. Voilà. C'est assez joli. Donc je suis sur une résistance de 36 ohms qui est normalement de 35 et du coup je me mets à 35 ohms. Alors c'est des cols un peu lents et ça a l'air de bien fonctionner. Il y a ça aussi qui est sympa, je sais pas si ça se voit. Bah là du coup ça se voit. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Voilà, allez, hop. Comme vous pouvez voir, c'est assez sympa. On voit la fumée à l'intérieur de la cloche. C'est pas très facile de montrer ça en face de la caméra. On va se remettre un petit peu de jus. Donc là, pas de réglage d'airflow du coup. Hein, voilà, ça reste simple, basique. Parce que du coup, les airflow, bah, on peut pas, à moins que vous mettez un petit morceau de scotch. J'ai pas pensé à ça. Ça pourrait faire une autre petite vidéo. Ah bon. Alors, on va passer déjà aux avantages. Avantage, on peut voir la baisse du niveau de liquide, ce qui est vraiment très pratique. Comme du coup la cloche est transparente, on peut voir quand les coils commencent à être secs ou quand on voit que la cuve se vide de liquide. Donc ça c'est un avantage que je lui donne. Un avantage aussi forcément les saveurs et en plus vapeur. Donc ça c'est plutôt pratique. Maintenant les inconvénients, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas modifier les airflows. Après, moi ça me gêne pas personnellement, mais il y en a d'autres peut-être. Voilà. Si vous achetez cette petite cloche ou si vous achetez le dripper, ce serait plus pour le design, pour faire un joli setup avec une box transparente par exemple, qui est d'ailleurs dans un de mes projets de création. Voilà. Je suis en retard dans les créations, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais lui donner d'autre comme défaut, comme inconvénient? Oui, ici, forcément c'est une cloche, on va dire, faite de Pyrex. Le drip tip, on va appeler ça, voilà, ou l'embouchure, comme vous voulez, chauffe très vite et beaucoup. Hein. Là maintenant, quand je pose mes lèvres, forcément c'est assez chaud et je trouve que le drip tip n'est pas très haut, mais une très grosse ouverture, donc on va dire c'est un avantage comme un défaut, un inconvénient comme vous voulez. Voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter, si beaucoup de remontées de liquide. Comme tout à l'heure, sur les premières lattes, c'est pour ça que je prenais vraiment mon temps, que je fais ça par exemple. C'est pour dégager un petit peu, parce que du coup, si vous tirez directement dessus, après moi c'est le problème que j'ai, je me reçois du liquide dans la bouche à la place d'avoir la vapeur, donc c'est désagréable. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. C'est un très joli dripper, je vais dire drip tip.
Il est pénible cet enfant. Donc un très joli dripper, c'est assez sympathique, transparent comme ça, j'aime bien. Voilà, donc de très bonnes saveurs. Donc pour les vidéos revue liquide, pour tester des liquides chez vous par exemple, hein, et ben c'est plutôt pratique hein, et intéressant. Voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Je vous fais des très gros bisous masculins et je vous dis à très vite sur l'astucieux.ba.